Salut à tous, on se retrouve comme tous les samedis pour les véhicules sur le bon coin, hein, les véhicules électriques occasion neuf. Dernière vidéo de 2019 concernant les véhicules sur le bon coin d'ailleurs. Donc on remonte jusqu'au 21 décembre. Voyons ce qu'il y a en cette période de fête de fin d'année. Toujours la Mia là, c'est pas la première fois que je la vois. Elle ne se vend pas. Voilà, la i3 40 000 euros, ça pique. Ça picote, ça picote. Alors, Imehari Collector, bon, j'irais pas dire que c'est collector quand même. Rare peut-être, collector un peu moins. Ce n'est que mon avis. Twizy, oh là, la belle photo avec le rayon de soleil. On pourrait presque avoir envie d'acheter un Twizy. Tesla 100D, moins de 70 000 euros. Intéressant, allons voir quand même. Model S, superbe Model S. Alors, il y a de plus en plus d'arnaques, hein, par contre, j'ai remarqué sur les Model S. Donc, attention, attention, attention. Alors là, on a une voie électrique. Une voie électrique, voilà. C'est nouveau, hein, les voies électriques. Il manque le UR. Ce serait mieux de faire un titre bien. Mais bon, c'est pas grave. Oh la Leaf, 28 000 balles. Non, ah, ça c'est trop. Et encore une fois, il n'y a pas de Leaf 62. Je comprends pas. Cette voiture, est-ce qu'elle se vend vraiment en fait? C'est la question qu'on se pose, hein, parce que est-ce que c'est pas une chimère, une légende urbaine? Kia Iniro, 35 490 euros. Bah, vous voyez, vous m'aviez demandé dans les questions du Kona combien ce genre de véhicule peut se négocier. Bah, 35 000, voilà, déjà on a un exemple. Là, c'est une voiture de démonstration sûrement, mais donc ça fait baisser le prix. Alors, i3 Rex, c'est quoi cette horreur là? C'est une copie chinoise du Twizy, ça. Tesla Model 3 grande autonomie, dual moteur, donc 4 roues motrices. Il a juste inversé le D et le W, c'est pas grave. On a compris que c'était une 4 roues motrices. Pas de soucis. Alors, un Kona un peu cher, je trouve. Voyons son kilométrage. Ah, il y en a un autre, mais en 39 kWh. Quand même cher aussi, hein. Ah, une SR+. Ça commence à arriver un petit peu les Standard Range Plus, je remarque. Alors, une Ioniq à 27 000 euros. C'est la nouvelle en noir. Donc, c'est pas si mal comme tarif. Il y en a qui sont les anciennes et qui sont plus chères sur le site là. Donc, alors, niveau 2 à moins de 23 000. Ah non, mais non, non, 30 000, c'est pas possible. Alors, arnaque, c'est bon, on saoulé. Oh, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde à un moment. Ah, celle-là, oui, je l'ai vue la semaine dernière, cause départ là. Alors, un Kia Soul EV premier du nom, 16 000 euros. C'est quoi Ah ouais, non, c'est le site qui bug. Il manque des lettres. Oh, influence. Cliquons, cliquons. L'influence, ça se raréfie, hein. Je pense qu'il n'y a plus trop de fluence en état de rouler sur nos routes, malheureusement. Elles sont toutes en panne ou bon, les gens n'arrivent pas à les vendre, donc ils laissent tomber. Alors, la i3, 45 000 balles. Ah, ça me ferait mal, hein, pour une citadine, hein. Certes, elle est puissante, mais quand même, hein, ça reste une citadine, quoi. C'est un peu trop, quoi. Et puis surtout, son autonomie est de 300 km, ce qui n'est pas énorme. Alors, pour un prix pareil, autant partir sur une Standard Range Plus, hein, largement. Il n'y a pas photo. Alors, une Ioniq noire, c'est l'ancienne. Et yep, 11 800. Oh, la Blue Car, Biton, bleu-noir. C'est spécial, mais allons voir quand même. On va voir ça. Encore une SR+. Eh ben,
Il y en a de plus en plus, eh. Un BMI 3 Black Edition, carte grise offerte. Toujours le Zoé à vire, hein. Elle se vend pas, personne n'en veut. Pourtant, il y a un Lidl tout près du garage Renault. Pour la recharger, c'est parfait. Tesla Model S 100. Ah, elle est un peu chère, 87 000. Renault Star Wars, ah bah, c'est d'actualité avec le dernier Star Wars qui est sorti. Elle devrait partir vite, je ne comprends pas. Alors, encore une Model 3, beaucoup de Model 3 hein, cette semaine. Ça, c'est la même. Alors, une Mi à 4 000 euros, mais est-ce qu'elle est pas morte? La puissance à 0 euros. Qu'est-ce que c'est que, que ce slogan là? À 0 € d'électricité, même pas quoi, parce que c'est juste mensonger en fait. Après, s'il avance 0 €, moi j'achète, hein. Y a pas de souci. Même 1 € symbolique, hein. Mercedes classe B, Zoé. Oh, encore une Leaf à 28 000, non, c'est pas possible. À un moment, faut arrêter quoi. Faut juste arrêter. Les Leaf 2 à ce prix-là, non, c'est pas possible. Alors, une Lyon de 2015, c'est moins de 7 000 euros. C'est plutôt pas mal. Batterie. Alors, batterie incluse. C'est quoi ça, ce prix-là? Nouvelle Zoé, mais c'est quoi ce prix mensonger encore? 10 000 euros, bien sûr. Batterie incluse, on y croit tous, quoi. Ah là 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 là. C'est juste pour faire cliquer, et ça marche parce que j'ai cliqué du coup, mais bon. Mais David, l'annonce, ça va virer assez vite. Toujours le Kona à la Réunion, là. Orange tangerine, je sais pas quoi, là. La couleur. Mitsubishi Outlander. Il y en a pas beaucoup, hein, des Outlander en vente. C'est même très très rare. Nissan Leaf avec batterie. Renault Mégane 2, voilà. Une Mégane électrique. Ah bah remarque, elle pourra peut-être être convertie en électrique celle-là. Elle est de quelle année? Mais bon alors là, si je me mets à faire les voitures d'occasion qui peuvent être converties en électrique, là il y en a beaucoup trop quoi. Sachant qu'il faut qu'elles aient plus de 5 ans d'ancienneté et pas qu'elles soient en collection. Donc ça laisse quand même une marge de manœuvre assez énorme et un sacré choix de voiture. Les Smart, c'est sans intérêt, surtout à ce prix-là. Quoique, elles sont pas si chères, celles-là. Oh là là, 29 000 euros, soit 10 870 euros. Ah ouais, quelle affaire, putain. Oh vite, sautons dessus. Oh là 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 là, j'achète direct. Non, c'est faux. Kona électrique Urban. Quoi? Pourquoi Urban? Le prix est cher par contre. What the fuck? Ah, lui c'est pareil, il est toujours là, mais vu le prix, hein. Alors là, on a les deux extrêmes. Une Ioniq à 19 990 euros et une autre à 31 990 euros. Là, je clique sur les deux. C'est pas possible de voir ça. Alors, une Golf électrique à 24 000. Classe B électrique qui est toujours là à la Seine-sur-Mer. Cette Merco électrique qui ne se vend pas non plus. Alors, 42 kWh, il sort d'où son chiffre là? N'importe quoi. C'est pas 42, c'est 40 déjà et c'est 40 total et pas utile. Donc c'est 37 ou 36 ou 37 utile du coup.
Allez vérifier la fiche technique hein, de Nissan Leaf qui est dispo sur la chaîne évidemment. Eh mais les Leaf 2, franchement, les prix sont hauts quand même, hein. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Kona. Alors les Kona 39 kWh, il y en a de plus en plus aussi, je remarque. Mais je pense qu'ils vont pas avoir trop de succès, hein, honnêtement. Alors déjà que les 64, ils ont un peu du mal à être vendus en France. Mais alors les 39, j'imagine même pas. Ah, lui, c'est un exécutif 64 à moins de 35 000. Voilà qui est plutôt intéressant comme tarif. Plutôt pas mal. Poursuivons. Kona exécutive acid yellow, dégueulasse cette couleur. Désolé pour ceux qui aiment, mais moi j'aime pas du tout. Alors lui, il n'a pas de photo, c'est dommage. Peugeot 106 électrique, 6 000 euros. Est-ce une plaisanterie? Alors à moins qu'il ait collé des batteries lithium-ion. Là, à la limite, je pourrais comprendre. Alors une Leaf 2 à 22 000 euros. Allez, la 20e page. Alors, c'est une up électrique ou une e-up ça? Enfin, une up normale ou une e-up? Parce que là, il n'y a pas la mention e-up, donc c'est étonnant. J'ai quand même cliqué pour qu'on aille vérifier. Alors, il semblerait qu'il y ait quand même moins d'annonces que les autres semaines. Il semblerait, hein, c'est pas sûr. Mais a priori, on est déjà au 22 décembre, on est qu'à la 21e page, donc ça va être un peu plus court que d'habitude, même si la semaine dernière j'avais tracé pas mal. Clio électrique, oh là là, j'ai quand même pire là. La Clio 1 électrique, quoi. Alors ça, pour le coup, on n'en voit jamais quasiment. On voit des 106 électriques, on en voit pas mal. Mais alors des Clio 1, c'est quand même très rare, quoi. Oh là, un Kona urgent là, à Béziers, 33 500 euros. Alors lui, il est vraiment abordable, hein. Enfin, abordable, entre guillemets, évidemment. Mais c'est un bon prix, je trouve. Alors après, évidemment, s'il a 60 000 bornes, c'est moins bien. Mais on va voir ça tout de suite. Alors, une i3 Rex, il y en a pas mal d'annonces en urgent, hein. Les gens vont s'en débarrasser. Problème dessous, encore une en urgent là. Véhicule électrique. Alors ça c'est bien parce que c'est mis urgent, mais il n'y a pas de photo, il n'y a pas le titre, enfin le nom du modèle dans le titre. Oh, une C0 à 4 900 euros, à Avranches en plus. Ça a même pas 40 bornes de chez moi. Bah écoutez, c'est déjà fini. On a fait que 24 pages seulement. Eh ben, alors, c'est quoi ça? Bah non, c'est trop cher du coup. Pourquoi la mention urbaine? N'importe quoi, hein, franchement. Ah, c'est un truc luxembourgeois. Ah oui, c'est une finition luxembourgeoise, d'accord. Ok, mais pourquoi il a mis ça en France du coup? Ça doit être à la frontière. Bon, bref, on s'en fout du coup. Quoi? 2020, 10 km, 19 990 euros. 2019, oh, c'est de la merde ces annonces. Allez, les deux vire, allez hop. N'importe quoi là, hein. Alors, e-Golf 2017, 14 000 km. Ouais, elle a pas trop roulé, ça va, donc je vais la laisser. Océane Automobile.
Bah, pourquoi pas. Alors, ce n'est pas un break, hein, le connard. C'est loin d'être un break. À la limite, on pourrait qualifier le Iniro plus de break, mais là, le Kona, même pas en rêve, quoi. Je veux dire, non. Bon, après, je vais le laisser quand même. Alors, celui-là, il est blanc, il n'y a pas de photo par contre. Intérieur noir. Ah, il a quand même presque 30 000 bornes. Ah, c'est quand même. Il a bien roulé, hein, quand même, en même pas un an. Donc, non, j'enlève. Alors, Philippe Marquez, avec sa 106 électrique. 22 000 bornes. Non, mais il se fout de notre gueule, lui, en fait. Elle date des années 2000, ta voiture. Tu peux pas la vendre 6 000 euros. Je suis désolé. Autonomie environ 80 km. Ouais. Ce sont les premières voitures électriques mises en vente. Alors oui, mais est-ce que c'est vraiment un argument de vente, ça? Je suis pas sûr. En plus, c'est les anciennes plaques et tout, quoi. Non, je suis désolé, mais là, c'est pas possible. Encore, il aurait mis... ouais, j'ai mis des batteries lithium-ion pour augmenter la durée de vie. Du coup, je la vends 6 000 euros, les batteries sont quasi neuves. Là, ok. Là, j'aurais dit ok. Mais là, c'est pas du tout le cas, quoi. C'est encore des anciennes batteries au plomb ou je sais pas quoi, là. Technologie obsolète, quoi. Pour des voitures électriques, en tout cas. Bartox, ouais, ça va. Alors, celle-là, du coup. E-Up. Ah, ouais, c'est vraiment une E-Up, ok. Très bien. Ouais, il en demande pas énormément, hein. 8 600 euros, elle a que 34 000 bornes. 2015, donc sous garantie. Bah écoutez, ouais. Je vais la laisser, la petite E-Up. Oh, 85 000 bornes. Ah ouais, non, c'est chaud. Non, non, c'est trop. Fluence, 20 000 seulement. Pas de problème particulier, juste quelques coups en carrosserie, mais pas gênant pour rouler. Intérieur quasi neuf. 2100 km. Ouais, mais alors du coup, elle a pas eu les problèmes que les autres ont eu, c'est-à-dire moteur HS et compagnie, batterie à remplacer. Oh là, oui, ça fait bien tamponner les fesses. Et sur le côté aussi. Oh là là, bah oui, oh, n'importe quoi, vraiment. Non, non, ça vaut pas 4 900 euros, ça. Elle est défoncée, la bagnole, quoi. Berline. Euh, Clio électrique, pardon. C'est Blédine, le nom. Alors, du coup, 67 000... 97. Non. Oh. Les batteries ont 22 ans. Mais elles sont mortes, c'est pas possible. Oh, les sièges explosés. Bah écoutez, je suis pas très confiant sur l'état des batteries de cette voiture. En plus, il met pas qu'elles ont été changées récemment ou quoi, donc non, clairement, non. Non, non et non. Ah, mais je crois que j'ai déjà vu celui-là en plus chez nous. Pneu avant neuf. Bon, je vais le remettre. Je crois qu'il a baissé son prix par contre. 37 500 km. Il a pas mal roulé, mais le prix est correct quand même, hein. i3 Rex, du coup. Elle a pas beaucoup roulé, elle par contre. 24 000 bornes, 2016. Ok, je garde. Alors, c'est quoi ça? Voiture sans permis, très bon état général, toute option, fermeture centralisée GPS inclus à part. Et on ne sait pas ce que c'est comme voiture. Voilà qui est bien dommage. C'est quand même extraordinaire de mettre des annonces de voitures sans photo ni le nom du modèle, quoi. Je comprends pas. Alors, la Ion, C0, pardon. 4 900 euros. Ah bah écoutez, c'est un très bon prix. Très très bon prix. Pour 57 000 bornes, 2012. Ok, bah là je garde, elle va se vendre assez vite, je pense. 2015. Ouais, celle-là, elle a pas beaucoup de kilomètres. TTC en plus. Hors prime à la conversion, donc on peut encore baisser le prix. Ouais, c'est pas mal. Alors c'est quoi ça, ce titre putaclic? Ah oui, voilà. Prime à la conversion déduite. Et en plus, avoir la reprise d'un véhicule diesel. Merci à vous pour ce titre bien putaclic en tout cas. Alors, Nissan Leaf avec batterie incluse. On n'a pas les barres restantes là. Il aurait pu le montrer en cockpit. Ah, on voit un peu. Apparemment, elle n'a pas perdu beaucoup. 115, je vois. Essayons de zoomer.
Ouais, je vois 115, le nombre de barres est toujours... Elle a peut-être perdu une, apparemment, ou deux peut-être. Non, une, hein, je crois. Donc a priori, elle n'est pas en mauvais état. Par contre, ouais, 71 000 bornes quand même. Après, elle est encore sous garantie, elle est de 2015, donc je vais la laisser aller. Alors, celle-là est de 2008, donc clairement, vous pouvez la convertir à l'électrique. Kia Soul EV 2016. Ouais, euh, pas, pas dingue hein, le prix, mais ça va, c'est correct. Autonomie 110 km suivant la conduite. Encore une fluence, non, 46 000 euros. Mitsubishi Emiv. C'est pareil, les Emiv, il y en a très très peu. 16 000 bornes. Siège chauffant. Ouais, allez, pour la rareté de la Emiv, mais bon. Le prix pourrait être mieux quand même, je trouve. Oh, Cyril nous a fait de belles photos avec le soleil et tout là. Ça la met bien en valeur la voiture. Putain, elle a que 6 000 bornes. Sérieux? Pourquoi il la vend si peu cher? Il pourrait la vendre plus quoi. Étonnant, il a pas beaucoup roulé avec, hein. Elle est belle hein, en plus en noir comme ça. Ça fait pas trop ressortir la calandre en noir, hein, donc je crois que c'est la meilleure couleur de l'ancienne Ioniq en fait, le noir. C'est ce qui lui va le mieux, je trouve personnellement. En tout cas, le prix est très intéressant, elle se situe dans le 0,8. Elle va se vendre rapidement elle aussi, je pense. Ah, la Blue Car Biton. Ouais, ça, c'est pas laid, enfin, ça lui donne une originalité, on va dire. Après, ça reste une Bolloré, hein. 100 000 kilomètres elle a en plus. Oh, elle est vendue bien trop cher. Alors, celle-là, 31 500 km pour 10 000 balles. 2015. Non, j'enlève. Alors, on va commencer la liste des modèles 3 là, du coup. Elle a quoi comme option celle-là? Option peinture noire, genre 19 pouces. Alors, d'accord, dans cette config, le prix était de 51 250 euros. Si cher que ça? Ça m'étonne. Ça se trouve, c'est hors bonus, hein, son prix là, ça me paraît un peu beaucoup. S'il y a des experts pour me dire si son prix est réaliste ou pas, mais ça me paraît bizarre. Ça me paraît un peu bizarre, donc je vais la laisser, mais à vérifier le prix, hein. 106 électrique. Il y a marqué quoi derrière? H-bar Bordeaux. Ok, EH-bar Bordeaux. Nul. Il y en a pas mal des 106 électriques cette semaine. Alors GG. GG, je me rappelle de sa voiture, elle est toujours en vente. Bah écoutez, on va la remettre, celle de GG. Thomas, modèle 3 impeccable. Bon, il précise pas si c'est une longue range ou une SR+, mais vu le prix, c'est clairement une SR+. Ouais, dual motor, c'est marqué derrière, ok. Je vois mal le mec vendre ce modèle 3 SR+, à 53 000 euros. Il serait complètement débile. Donc je vais la laisser, Thomas. Euh, Voiture électrique Mia. Alors la Mia, ah ouais, c'est vrai, 4000 euros. Paiement en espèces ou chèque de banque? Alors en espèces, 4000 balles en espèces, j'aurais un peu peur que ce soit des faux billets personnellement. Mais bon, pourquoi pas. La méthode extrême pour cacher la plaque aussi, c'est beau. Ouais, je vais la laisser. Ah, la puissance à 0 euros. Tesla S. Ouah, ça envoie du lourd. Vendu neuf, 148 000 euros. Ouah là là, 148 000 euros quand même. Comment ils doivent avoir l'énervement? Ils doivent être énervés, les gens qui ont acheté leur Model S à ce prix-là en 2015-2016. Ça a tellement baissé maintenant avec une voiture qui a plus d'autonomie en plus et plus d'options. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Et là, du coup, celle-là n'est plus du tout compétitive par rapport à une voiture neuve.
par rapport à une longue range sur le site Tesla par exemple. Parce qu'elle a 39 000 bornes, elle est de 2015, et elle a moins d'autonomie. Donc au final, bah non, il la vendra pas à ce prix-là, hein. C'est pas possible quoi. 6 euros, 9 200 euros. 2017, ouais, celle-là est plutôt pas mal parce qu'elle est récente et elle a peu de kilomètres. Ah, Phil, il propose un prix correct, je trouve. En plus, ouais, il y a quelques options. Suspension Smart Air, pack sécurité. Chargeur à ampérage élevé, intérieur cuir. Ah bah il se fout pas notre gueule parce qu'il a plein d'options. 6 000 euros les jambes turbine. 500 km d'autonomie réelle. Ah ouais, bah celle-là elle est très intéressante pour le coup. Et puis c'est pas une arnaque parce qu'il détaille bien les trucs et tout. Oh, il avait payé 132 000 euros. Ah la vache. Et vous vous rendez compte comment il la brade là? Elle est bradée à moitié prix quasiment. Alors que bon, il a pas mal roulé, mais la voiture elle est que de 2017. Donc c'est dingue, c'est dingue. Bon ben je dis oui, du coup. Elle devrait partir assez vite. Superbe Tesla Model S Driver. 70D de jeu de jantes. Double chargeur. Ah oui mais hey. Ho, 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 ho. 230 000 km. Non, 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 non. Fred, ouais, il a pas trop roulé, son Kia Soul. C'est intéressant. Pour débuter dans l'électrique, c'est une bonne petite voiture. Alors, Constance qui nous vend sa voie électrique. C'est une unique, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le modèle. Autonomie 200 litres hiver. Ouais, mais 200, ouais, c'est 200 l'hiver et plus l'été, quoi. Il faut se relire, hein, Constance, en tout cas. Hyundai, alors, 2700 km seulement? Ah non, 27 000. Putain, mais elle oublie des zéros aussi. Constance, relis-toi, merde. Et elle oublie des espaces, c'est n'importe quoi, Constance. Tu fais n'importe quoi. Bon, après, le prix, pas scandaleux. Elle est en noir aussi, du coup. Elle est au niveau de celle de Cyril, je trouve. Donc, peut-être un peu moins bien placée, mais globalement, c'est pas mal. Alors, tiens, à Alençon, dans l'Orne, Iniro e-Premium, donc break blanc. Arrêtez de mettre break à chaque fois, c'est pas un break, c'est un SUV, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, le Iniro, j'ai un peu plus de mal avec son look, quand même. Après, je déteste pas, mais c'est pas top. Surtout, moi, ce qui me choque, c'est cette trappe de recharge qui est vraiment proéminente sur ce véhicule, contrairement au Kona où elle s'intègre parfaitement, finalement, dans la calandre, quoi. On la remarque pas. Que là, c'est gros comme les yeux, quoi. Alors, donc, après, le prix est bien, hein, donc je vais la laisser, mais... Agoban, 2014. Oh, comment ça datait, celle-là? 37 000 kilomètres. Ouais, je laisse. Ah, le Twizy. Oh là, oh non, c'est quoi ce volant? Pourquoi avoir mis un volant Momo comme ça, sur un putain de truc comme ça, quoi? Mais non. Ah, c'est trop, là, quand même. Oh, le volant Momo, il est culte, hein. Bon, allez, pour la blague, je vais le laisser. C'est le volant Momo, hein, il fait tout, hein. Tesla Model 3 grande autonomie, 4 motrices. Ouah, 45 000 bornes. Mars 2019, il a super beaucoup roulé. Prix d'achat 60 000 euros. Autopilote FSD. Option supplémentaire vide teinté, 30%, arrière côté 90%. De neuf. Aileron arrière carbone. Ah ouais, il y a pas mal d'options. Après, elle a quand même beaucoup roulé sa voiture, mais bon, des options intéressantes quand même. Ah ouais, l'aileron, il l'a mis dans la vitre arrière carrément. Enfin, ouais, genre, ouais, c'est pas top, ça fait pas terrible, je trouve. Bon, après, bon, je vais la laisser, elle est pas mal.
Kona électrique blanc. Ouais, c'est pas. C'est pas dingue comme prix, mais bon, c'est moins que neuf, donc pourquoi pas. Ioniq, ouais, mais c'est la même concession d'ailleurs. Ok. Encore une Standard Orange Plus. Dispo en janvier 2020. Peinture gris nuit était neuf. Par contre, le prix là, ça me plaît pas trop ce prix-là, moi. Il se fout un peu de notre gueule, non? Que pensez-vous? Parce que là, c'est quand même le prix plus cher qu'à l'époque qu'il a payé, quoi. Avant l'augmentation du prix, hein. Donc, ouais, bah non, du coup, Fabrice, non. Parce que là, clairement, autant partir sur une voiture neuve. Alors à 0 km, donc, alors même si c'est un petit peu d'attente, mais au final. Alors, la nouvelle Ioniq, c'est pas mal le niveau prix. J'aime pas la calandre, hein. Ça, toujours pareil, Ioniq, enfin, Hyundai avec la Ioniq, ils ont un problème avec la calandre. Pourquoi ne pas l'avoir mise à la couleur de la carrosserie, en fait? Je comprends pas. Et elle aurait été noire, là, même s'il y a des trous de chaque côté du Hyundai, du logo. Au final, ça serait beaucoup mieux passé, quoi. Bon, je laisse. La Leaf, là, ok. Celle-ci, alors ça, c'est Tesla, du coup. Voyons ce qu'il nous propose comme mise à jour. Rien de très intéressant. Le site, modèles et occasions. Bon, toujours pas très compétitif. Ah, modèle 3, grande autonomie, transmission intégrale performance. Occasion, il n'y en a toujours pas. Et donc les arnaques pour finir. Évidemment une Leaf 1.0 en plus, c'est un nouveau modèle apparemment. 1.0 électrique. N'importe quoi. Putain, mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils vendent en fait, ces gens? Parce qu'ils balancent des termes comme ça, mais ça veut rien dire. 1.0, mais non. Pourquoi 1.0? Nissan Chartre, pareil, prix très élevé. Prix très élevé, 7000 km. La 3300 c'est moins, mais le prix est plus élevé. Et celle-là, Nissan Livre, évidemment, qui nous appâte avec son image, 10 870 euros de remise. Mais ce n'est pas assez, j'ai envie de te dire. Ce n'est pas assez, parce que le prix catalogue est scandaleux de base. Donc voilà, bah, 3 Leaf 2 en arnaque. Voilà, le trio infernal cette semaine. Donc pour résumer, j'ai laissé ça, une Golf, un Kona, une Leaf 2. Il y a quelques Leaf 2, hein, pas mal. Layup, là, pas cher, c'est vrai, intéressante. Un Kona de Monsieur Cheno, de la C0 de Géane aussi, qui est plutôt intéressante niveau tarif. Une Leaf avec batterie, qui a sous ici. Mitsubishi Emiv, Ioniq de Cyril, qui est vraiment très intéressante pour le coup. Tesla Model 3 SR Plus avec des options. Mais bon, pareil, hein, le prix à vérifier parce que ça me paraît un peu bizarre. Mais bon, après je la laisse quand même. Ioniq GG, Tesla Model 3 Long Range, Dual Motor, voiture électrique Mia, C0, Tesla 100D plutôt bien placée niveau tarif, celle-là, malgré qu'elle ait 80 000 bornes. Qui a sous voiture électrique, donc c'est une Ioniq de Constance, qui n'a pas beaucoup roulé non plus, plutôt intéressant. Le Kia Niro, la BMI 3 Rex, le cousin du Twizy, si on peut dire, avec le volant Momo, magnifique. La Model 3 Dual Motor, 50 000 euros. Alors, elle a un peu roulé, c'est là, mais il y a pas mal d'options, donc ça va encore. Et donc, pour terminer, la Ioniq ici, et les trois, là c'est une Leaf normale, et les trois Leaf nuls. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.